Bonjour à tous, bienvenue dans le Max sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Jubaud. Bonjour. Bonjour. Guillaume, fin juin, vous avez relevé un défi assez fou puisque vous avez nagé 24 heures d'affilée au profit de l'association SOS Préma, une association qui œuvre en faveur des bébés prématurés. Au total, vous avez parcouru 62 km dans la piscine intercommunale de Bernay. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous êtes-vous lancé ce défi ? Alors pourquoi pas ? Moi je suis nageur depuis que j'ai 10 ans, j'aime le sport et j'en ai fait toute ma vie. J'aime bien réaliser des défis un peu fous, j'en avais déjà fait avant. Et là j'avais envie de voir ce que ça faisait de nager 24 heures, quel effet ça faisait physiquement et mentalement. Et pourquoi pas le faire pour une association. Et pourquoi l'association SOS Préma en particulier ? L'association SOS Préma en particulier parce que je suis devenu papa d'un bébé né grand prématuré. Il est né à 31 semaines. Donc voilà, c'est l'association qui vous a semblé logique, la plus judicieuse. Vous évoquez d'autres défis fous que vous aviez déjà réalisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le dernier avant, j'ai fait le tour du lac d'Annecy à la nage. Ça représente 30 km, j'avais mis 8h30. Et c'était un bon moment. Après, je l'ai fait avec mon ami et on l'a fait tous les deux. C'était plutôt tranquille, on n'a pas médiatisé le truc. Oui, parce que cette fois-ci, l'objectif était donc de récolter des fonds pour l'association SOS Préma. Pour réussir ce défi, vous vous êtes préparé pendant 1 an. Comment vous êtes-vous entraîné et quelles ont été les différentes étapes de cette préparation ? Alors je me suis entraîné même 1 an et demi. J'ai commencé en janvier 2021. Oui, c'est ça. 22, pardon. C'est ça. Janvier 2022. Les difficultés, c'est les entraînements de natation. En fait, on a une très belle piscine à Bernay, mais j'ai quand même j'ai besoin d'un volume horaire assez grand d'entraînement. Donc j'ai dû m'entraîner dans les piscines en périphérie avec des plages horaires un peu plus grandes. Les difficultés d'organisation. Après, moi, c'est pas vraiment mon truc, c'est ma femme qui s'est chargée de toute la logistique et de tous les papiers, en accord avec la mairie, l'Interco et tous les clubs aquatiques qui sont à la piscine. Donc c'était assez compliqué et assez nouveau pour moi en termes d'organisation plus qu'en entraînement. Et donc le 24 juin précisément, vous avez nagé pendant 24 heures et pour ce faire, vous avez choisi de vous équiper d'une combinaison et de différentes paires de lunettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces choix et nous en dire un peu plus sur votre équipement ? Alors la combinaison, c'est pour une raison de flottabilité. En fait, on a une meilleure flottabilité en combinaison, du coup, c'est une aide quand même. Ça vous évite de perdre de l'énergie à flotter. Ouais, voilà. Et ça m'a aidé pour la nuit, en fait, parce que les températures ont baissé la nuit. Il y a une grande différence entre la journée et la nuit en termes de température. Du coup, j'avais quand même une protection thermique, on va dire. Donc ça m'a aidé de ce côté-là. Et en ce qui concerne les différentes paires de lunettes, pourquoi avoir pris différentes paires ? Les lunettes, c'est pour avoir différents points d'appui sur les yeux, parce qu'en fait le fait d'avoir la même paire de lunettes en continu pendant très très longtemps sur les yeux, ça fait mal aux yeux. Donc j'alterne les points d'appui sur les yeux. Et à 1h30 du matin, vous avez publié une vidéo de mi-parcours sur votre page Facebook. Nous sommes allés la chercher, alors on l'écoute tout de suite et on poursuit juste après. Alors mi-parcours ? Vidéo de mi-parcours, ça va, j'ai mal partout. Et là il faut passer la nuit. Donc l'objectif c'est de passer la nuit, après ça ira mieux, mais j'ai encore 4-5 heures dans le mal et puis après je pense que ça va repartir. Voilà, on croise les doigts. Guillaume, c'était la première fois que vous nagiez plus de 12 heures. Dans la vidéo, on vous entend dire que vous avez mal partout. Alors comment s'est passée la deuxième partie de ce défi ? Est-ce que vous avez douté à un moment ? Non, j'ai pas douté parce que j'étais quand même très très bien entouré. J'ai eu un gros coup de mou entre minuit et 3h du matin parce que à minuit j'étais toujours pas à la moitié, j'avais mal partout et quand je dis partout c'est physique et mental, j'étais vraiment dans le dur. Après les bonnes personnes sont arrivées, il y a mon meilleur ami qui est arrivé, il y a des gens qui sont venus nager avec moi, on était en petit comité, je me suis du coup concentré sur ce qui était bien à ce moment-là. On avait quand même la piscine
une belle piscine des années 50 de nuit, éclairée par des spots. Enfin, c'était super beau, c'était magnifique. Donc je me suis plutôt concentré sur le positif et à 3h du matin, voilà, je me suis relancé. On était vraiment un petit comité, les gens qu'il fallait. Ça m'a bien relancé à 3h du matin. Et dans la nuit, la maire de Bernay, Marilyn Wagner, vous a rendu visite. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Là, à dire comme ça, je me rappelle plus vraiment, mais elle m'a vraiment souhaité bon courage. J'étais ravi de la voir parce que je m'y attendais pas du tout. C'était plutôt sympa de venir prendre des nouvelles parce qu'elle était là au départ. Elle est venue en milieu de parcours du coup. Donc voilà, elle m'a demandé, je pense, comment ça se passait et j'ai dû lui dire que j'étais un peu dans le mal, mais voilà, c'était vraiment sympa. Après, je m'arrêtais pas très longtemps, mais j'ai réussi à échanger quelques mots et après je suis reparti, oui. Vous avez eu beaucoup d'encouragement de la part de toutes les personnes qui sont venues vous voir ? Ah oui, vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, qui sont même venus de plutôt loin. J'ai eu des gens de Rouen qui sont venus, des collègues de travail, parce que je travaille à Rouen. Et ouais, j'ai eu plein d'encouragements, plein de félicitations et c'était plutôt cool. Et votre réussite est aussi due à un mental très solide, hein, c'est ce que vous disiez. Qu'est-ce qui vous a motivé tout au long de ce défi ? Mon fils, je pense. À la base, je voulais me prouver aussi à moi que je pouvais me battre au moins en tant que lui, parce qu'il a mené un sacré combat dès la naissance, parce qu'il est né à 1,5 kg. Et il a fait un mois de réanimation néonate. Donc voilà, c'est à votre fils que vous pensiez lors des moments difficiles de ce défi ? Ouais, je me suis dit que je le faisais pour lui et que j'avais pas non plus le droit de flancher. Et lui, il avait pas flanché durant sa naissance, il a pas flanché du tout, donc j'avais pas le droit non plus de le faire. Et avec l'entourage que j'ai eu, la natation artistique, tous les clubs aquatiques de Bernay étaient là. Franchement, ils auraient pas été là, je sais pas si je serais allé au bout. Et finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce défi ? Je sais pas, le plus difficile, je dirais l'organisation, mais c'est pas vraiment moi qui s'en ai occupé, donc le plus difficile, je pense, ça a été les entraînements de natation, à me déplacer à droite, à gauche. C'était fatigant ? Ouais, il y a quand même 1 heure de route à chaque fois pour aller s'entraîner, donc ça c'était le plus compliqué. Ouais. Alors au total, vous avez récolté plus de 8 000 € pour l'association SOS Préma. Comment avez-vous récolté tout cet argent ? Est-ce qu'il s'agissait de dons ? Concrètement, comment ça s'est passé ? Alors à la base, j'ai sur les pages Facebook les publications Facebook que je mets, il y a un lien et voilà, en cliquant dessus, l'association SOS Préma m'ont créé une page de dons, donc on pouvait faire des dons en ligne depuis 1 an et demi. Bon, alors je sais pas, je me suis peut-être mal pris, mais ça avait pas trop décollé. Et voilà, le jour J, les gens se sont pris au jeu et on avait mis des c'est ça, il y avait des activités qui étaient proposées annexes pour toutes les personnes qui sont venues vous voir. Quel genre d'activités ? Alors il y avait de la plongée avec les clubs de plongée, les Squales Bernéens et Bernay Plongée Plaisir, qui ont dispensé de baptême de plongée. Les maîtres nageurs de Bernay se sont bien prêtés au jeu en donnant des cours d'aquagym, d'aquabike. L'Orange Bleu, la salle de sport de Bernay, qui est venue aussi donner des cours de biking et de rameur. Il y a eu, les gens pouvaient venir nager avec moi sous condition de don ou voilà. Pour participer aux activités, il fallait donner une petite participation. Il y avait une participation financière. À 13h30, c'est la libération, Guillaume, puisque vous accomplissez cet exploit de nager pendant 24 heures d'affilée. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on accomplit un tel défi ? On est heureux d'avoir bouclé le projet. C'était vraiment une sensation étrange à la fois, parce que c'est 1 an et demi de sa vie qui se finit entre guillemets, ouais, voilà. Donc j'étais un peu triste que ça se termine. Et voilà, maintenant on va enclencher d'autres choses, mais Exactement, c'était l'objet de ma prochaine question. Pour terminer cette émission, vous avez déclaré à l'Éveil Normand être content que ce défi se termine pour pouvoir en commencer un autre. Alors quels sont désormais vos projets et vos objectifs ? J'en ai pas d'arrêté en soi, mais je pense que ce sera plutôt en milieu naturel.
Et faut que j'organise un peu, peut-être le refaire pour une autre association, et faut que je vois comment on peut organiser ça, mais sûrement plus en milieu naturel, oui, la mer ou un lac. Merci beaucoup Guillaume Gibaud d'avoir été avec nous sur Sensation pour parler de votre défi 24 heures de nage à Bernay. Pour suivre toute votre actualité et donc vos prochains projets, rendez-vous sur votre page Facebook. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.